de salaire yi nga xam ne moom la ñu def te teguñu ko ci fenn ñu delloo ko donc c'est bon suñu ay ñoñ yi nga xam ne ñii aujourd'hui ñoom dañ leen jàpp te teguñu ko fenn ndax nag ñooñu defuñu lenn lu dul ay ak yelleef yoo xam ne charte ndayu réew mi moom moo leen ko may ñu koy exercer ñu leen koy tere donc loolu dañu bëgg mu dakk dañu bëgg gouvernement convoquer le comité de suivi donc des accords pour que problème yi nga xam ni yëpp sànq sama camarade El Hadji Malick Youm mi ngi ko doon wax ñu mën leen adresser mën a avancer ci système bi am jàmm mesures administratives yi nga xam ni yëpp dañ ko jël yu injuste ñu rapporter leen le respect des principes de l'état de droit et des libertés individuelles ñu dëggal ko donc ci rek loolu nag yëpp su ko nguur gi deful bu boobaa dañuy jàpp ni ñoom seen bopp ñoom ñoo choisir volontairement installer le chaos, la crise dans l'école donc sénégalaise et bu boobaa dañuy woo tous les autres acteurs muy société civile bi nga xam dafa active en éducation muy parents d'élèves yi ñu situer responsabilité xam ni kat mbir mi fi mu nekk nii nguur gi la mais ñun amuñu ci donc benn waat loolu mooy daanaka li nga xam ne lii moom la ñu wax ci texte liminaire bi nga xam ni moom la sama camarade El Hadji Malick doon wax ci wolof man ma ko doon tënk donc ci wolof ñoo ngi leen di gërëm donc di leen sant. Élémentaire de la loi 6133 du 15 juin 1961 qui dit clairement que les syndicats représentatifs doivent être reçus par le ministre de la fonction publique après le dépôt des préavis. Malheureusement, il n'a jamais convoqué et jusqu'au moment où je vous parle, le ministre de la fonction publique n'a jamais rencontré les syndicats du moyen secondaire, encore moins le G7. Vous y achetez aussi d'autres ministres, le ministre de la formation professionnelle et technique, qui depuis qu'elle est nommée à ce poste-là, Mme Maria Massa, mais n'a jamais jugé nécessaire de rencontrer non plus les syndicats. Vous y achetez aussi le ministre Cheikh Omaran qui nous a rencontrés une fois pour nous dire qu'il avait 30 minutes à nous réserver. La deuxième rencontre, nous avons pu avancer sur des aspects sous forme d'engagement, mais depuis lors, il est abonné aux absences répétées parce que tout simplement, lui aussi, il a certainement un agenda politique si balèze qu'il n'a plus le temps quand même de gérer correctement ce département. Et à la place maintenant, on nous oppose des actes de provocation tels que, vous l'avez vécu, les arrestations multiples, tels que des ponctions illégales sur les salaires d'honnêtes travailleurs qui n'ont pour mission de faire autre chose que d'enseigner les fils et filles de la nation. Et c'est quand nous avons constaté que aujourd'hui, on ne peut plus ne pas faire face à ces dérives que le SAEMS et le CUSEMS ont décidé maintenant de joindre nos forces. Et par la même occasion, je répondrai à certains qui nous jugeaient nécessaire, mais de renouer avec une alliance que nous avions déjà mise en place depuis 2022. Et c'est cette alliance d'ailleurs qui nous a valu aujourd'hui, mais un acquis de taille que nous avons obtenu, qui est la revalorisation salariale de 2022. Cette revalorisation aussi, pour les enseignants, je rappelle que ne peut pas être considérée comme une augmentation de salaire. C'était une correction de salaire. Sur ce plan-là, je dois me faire très clair. Les enseignants du Sénégal ont été les victimes expiatoires du système de rémunération depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Et c'est en ce moment que nous avons jugé nécessaire de continuer à porter le combat. Et l'année dernière, on l'a porté au niveau du moyen secondaire. Et c'est cela qui nous a valu cette efficacité et cette efficience qui nous ont permis d'en arriver à la signature d'un protocole pour la correction du système de rémunération. C'est une correction. Et aujourd'hui, ça a pu bénéficier à toutes les corporations, non seulement de la fonction publique, mais même au niveau du privé et à d'autres niveaux. Et c'est pourquoi cette année-ci aussi, nous avons décidé, en tant que syndicat responsable, de remettre en place cette alliance, ce que nous avons fait, sans état d'âme. Et nous invitons aussi les autres camarades syndicalistes à se joindre à la mouvance. Parce que nous entendons des critiques qui nous viennent de partout. Alors que, en ce moment-ci, nous rappelons à tout le monde que nous n'avons qu'un seul et unique adversaire, c'est l'employeur. L'employeur, c'est l'État du Sénégal. Mais nous ne devons pas avoir des problèmes ou en créer entre nous. Nous devons rester solidaires et savoir que le seul adversaire aujourd'hui
à qui nous devons faire face, c'est l'État du Sénégal pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants du Sénégal. Si nous sommes mus par les intérêts de ces derniers. Donc c'est pourquoi, pour terminer cette synthèse, le CEMS et le CUSEMS ont lancé d'abord un premier plan d'action qui était prévu pour les 10 et 11 mai, qui a été très bien suivi et nous nous en sommes félicités, nous avons évalué et aujourd'hui nous en sommes à notre deuxième plan d'action conjoint qui prévoit, par la même occasion je réponds à celui qui demandait les points de ce plan d'action, donc que cette fois c'est sur 3 jours. Nous avons un plan d'action qui a démarré depuis hier. Le mardi donc 30, nous avons prévu un débrayage à partir de 9 h, suivi d'assemblée générale dans les établissements. Les procès-verbaux de ces assemblées générales commencent maintenant à tomber. Nous sommes en train de prendre possession et nous savons déjà que le plan d'action a été très bien suivi sur toute l'étendue du territoire national. Le deuxième élément maintenant, c'est qu'aujourd'hui, mercredi, nous avons prévu un débrayage également à 10 h suivi d'une conférence, une grève totale. Donc pour ce mercredi-là, suivi de ce qu'on appelle une conférence de presse qui est présentement en cours. Et nous rappelons que maintenant, pour demain jeudi, donc il est prévu également une grève totale et nous allons en profiter pour donner aux partenaires financiers et aux partenaires sociaux ce qu'on appelle une lettre ouverte que nous allons leur remettre. Donc globalement maintenant, c'est ça l'objet de la grève. Et les objectifs qui sont attendus, j'en ai parlé tantôt. C'est la convocation sans délai du comité de suivi des accords. C'est également, comme deuxième point, mais l'annulation de ces mesures administratives arbitraires qui ont été prises à l'encontre des camarades du lycée de Diouloulou, ainsi que aussi l'arrêt systématique des vols organisés qui sont en train d'être pratiqués par le régime sur les salaires des enseignants, ce qui est inacceptable. Et enfin, le dernier point, c'est pour exiger le retour à l'état de droit, parce que tant qu'il n'y a pas un respect strict des principes de l'état de droit, vous comprendrez bien qu'il sera difficile d'instaurer la stabilité dans ce pays-là. Maintenant, sur le dialogue national, wax naa leen sànq bi may communiquer di def économie texte liminaire bi en wolof ni leen mais ñun dafa am au conseil pour le dialogue social boo xam ne dañ ko fi teg pour que su amee ay problème ci secteur bi ak ci yeneeni secteur ñu woote nit ñi mën a waxtaan ren amul benn bis boo xam ni benn yoon boo xam ni au conseil pour le dialogue social woote dañu am beneen mécanisme boo xam ne dañ koy tuddee comité pour le dialogue social secteur éducation et formation comité boobu ñi jiite aujourd'hui ministère de l'éducation nationale dañu ko soofental ñi fa nekk man nii ci laa bokkoon man maa fa représenté woon suñu organisation syndicale mandat bi nga xam ni moom la ñu amoon foofu mandat bi am na ñetti at la woon mandat boobu jeex na boobaak léegi mat na ñaari weer parce que si Covid bi la mandat bi jeexoon ñu ni ñun kat Covid bi ni mu demee woon ñu interdire rassemblement yi yooyu xel mën na dégg ñu ni mënuñu def assemblée générale.